Avec vous, Tamine Alkitane, ce matin. Bonjour Tamine. Bonjour Pauline. On va commencer par faire un point sur les marchés financiers. Ils ont ouvert, en tout cas ici en France, il y a un gros quart d'heure. Une ouverture à la hausse pour les marchés en Europe, donc plus 1,08% pour le CAC 40 à Paris, plus 0,78 pour le DAX à Francfort et plus 0,60 pour le FTSE de Londres. La tendance est à la hausse pour la plupart des marchés asiatiques également. Et quid des cours du pétrole? Une légère baisse ce matin, mais les prix restent élevés. Le Brent dépasse les $90 le baril et le West Texas Intermediate aux États-Unis est à $98,71 le baril. Et tout de suite, on retrouve Gustavo Orenstein, économiste et gérant de fonds chez Dorval Asset Management. Merci d'être avec nous. Vous le voyez, vous le savez, les marchés s'inquiètent aujourd'hui à cause de la crise en Ukraine. Quel est l'impact de cette crise sur les marchés de l'énergie, notamment les prix du pétrole et du gaz ? Oui, effectivement, on voit cette très forte hausse de tout le complexe énergétique depuis déjà plusieurs mois. Une partie importante, notamment en fin d'année dernière, s'explique par les tensions bien sûr entre l'Ukraine et la Russie et l'impact que ça a notamment sur le gaz européen, dont les prix l'année dernière ont été multipliés par 9 avant de se stabiliser un tout petit peu. Et donc ça, c'est vraiment l'effet le plus important de la crise, c'est sur le gaz européen, mais par extension, ça a touché l'ensemble des marchés énergétiques. Mais quand on voit le prix du pétrole, il faut voir que plus généralement, plus globalement, les effets des contraintes d'offres et des goulets d'étranglement qu'on observe en ce moment dans l'économie mondiale jouent également beaucoup sur le prix du pétrole, et notamment aux États-Unis, où on voit que le redémarrage de la production de pétrole de schiste aux États-Unis est très gêné par les difficultés de recrutement et des difficultés aussi d'accès aux équipements. Et donc ça joue aussi sur la volatilité et les prix élevés du baril. Et dans quelle mesure cela est en train de faire flamber les prix et donc faire progresser l'inflation dans le monde globalement ? Oui, alors grosso modo, la hausse de l'énergie, des prix de l'énergie se représente à peu près la moitié de la hausse des prix en Europe. Donc c'est clairement quelque chose qui gêne les ménages et les entreprises. Et la hausse participe à l'environnement inflationniste qu'on a un peu en ce moment et qui crée beaucoup d'émotions, notamment sur la politique monétaire et sur les marchés financiers. Ceci étant, il y a quand même deux remarques importantes. La première, c'est que les banques centrales ne doivent pas en général répondre directement à l'effet des prix de l'énergie, mais simplement aux effets de second tour. Ça, c'est la première chose. Donc, pas de surréaction des banques centrales face à ces hausses de prix de l'énergie. Et la deuxième chose, c'est que il nous semble, nous, que la réouverture de l'économie à partir du deuxième trimestre, notamment dans les services, le fait qu'avec un recul de la vague pandémique, on va avoir une réouverture des services, cet effet positif sur la croissance va plus que compenser l'effet négatif qui vient des prix de l'énergie. Merci beaucoup Gustavo Orenstein, économiste et gérant de fonds chez Dorval Asset Management. Et puis, pour faire face à la flambée des prix de l'énergie et du gaz en particulier, vous en parliez à l'instant, Tamine, Total Energy annonce un geste pour alléger la facture. En France, évidemment, une remise de 100 € sur la prochaine facture pour les 200 000 clients en situation de précarité énergétique, et des remises en caisse également pour les clients de stations-service dans des zones rurales. Voilà donc ce que propose le géant français Total. L'annonce a été faite sur la radio RTL ce matin par le PDG du groupe, Patrick Pouyanné. Merci beaucoup Tamine, c'était l'Info Éco.